Conte amérindien cherokee. Les baies d'amour. Il y a de cela longtemps, très très longtemps, vivaient un homme et une femme. Ils s'aimaient tendrement et partageaient chaque instant de la vie. Ils passaient leur journée à découvrir les merveilles de la terre et ils passaient leur nuit à découvrir le plaisir d'être ensemble. Mais un jour, cet homme et cette femme se disputent violemment. Ils se disputent à propos de rien ou de pas grand-chose. D'ailleurs, ils ne se rappellent même plus le sujet de leur dispute. Mais ils se disent des mots durs, se mettent en colère, se lancent des mots de plus en plus violents. Finalement, la femme tourne le dos, quitte la maison et s'en va vers l'est, vers le soleil levant. L'homme reste seul dans sa maison. Alors, sa solitude devient lourde et sa colère le quitte pour faire place à un terrible désespoir et à un grand chagrin. Un esprit, qui passait par là, voit cet homme pleurer, il a pitié de lui. Il se transforme alors de manière à ce que l'homme puisse le voir, et il lui demande « Mais pourquoi pleures-tu, homme ? Ma femme m'a quitté. Et pourquoi est-elle partie ?» L'homme soupire et ne dit rien. « Tu t'es querellé avec elle ? » ?»« Oui. » »« Est-ce que tu te disputeras encore avec elle ? » ?»« Oh non, ma colère est tombée, et je voudrais tant qu'elle revienne pour vivre à nouveau heureux, ensemble. » »« C'est bien, dit l'esprit. J'ai vu ta femme. Elle marche vers le soleil levant. » Alors, l'homme se lève et se met en chemin pour rejoindre sa femme. Il ne peut la rattraper. Elle est si furieuse qu'elle marche vite, très très vite. Alors, l'esprit lui vient en aide. « Je vais aller au-devant de ta femme et je vais voir si je peux ralentir un peu sa course. » L'esprit va au-devant de la femme, la trouve qui chemine d'un pas rapide et contrarié, le regard fixe, droit devant elle et souffrant dans son cœur. L'esprit regarde autour de lui. Le long du chemin poussent des broussailles. D'un geste de la main sur les buissons, il fait éclore des fleurs, puis il les fait s'épanouir et fait mûrir des fruits. Mais la femme ne peut toujours rien voir d'autre que sa colère. Elle a les yeux fixés, droit devant elle, ne regardant ni à droite, ni à gauche. Elle ne voit pas ses fleurs et ses fruits. Finalement, l'esprit se dit « Je vais créer une espèce de fruit entièrement nouvelle, une espèce qui pousse vraiment au ras du sol. La femme devra se baisser un instant, pendant lequel elle oubliera sa colère. » Il fait alors un mouvement de la main et un épais tapis vert commence à pousser sur le chemin. Le tapis se couvre alors de toutes petites fleurs blanches et chaque fleur s'ouvre et mûrit jusqu'à devenir un fruit de la couleur et de la forme d'un cœur. En marchant dessus, la femme écrase un de ces fruits et un délicieux parfum arrive jusqu'à ses narines. Elle s'arrête pour examiner d'où provient cette odeur si suave et si nouvelle. Elle baisse les yeux et voit ces fruits rouges et mûrs en forme de petits cœurs. Elle en ramasse un, le goûte et la saveur en est aussi douce que l'amour lui-même.
C'est le meilleur fruit de la terre, se dit-elle en le mangeant. Je vais en ramasser un bol. Elle cueille alors une large feuille, en fait un bol qu'elle commence à remplir des plus beaux fruits ramassés. Alors, elle marche de droite et de gauche. Ces fruits poussent de plus en plus nombreux, la ramenant vers l'ouest, vers son mari. Quand le bol est rempli, elle se relève et elle voit son mari qui arrive sur le chemin. La colère n'est plus du tout dans son cœur, et tout ce qui reste là, eh bien, c'est l'amour qu'elle a toujours connu. Elle se dépêche d'aller à sa rencontre et lui tend le bol. « Regarde les délicieux fruits que j'ai ramassés pour toi. Ce sont les meilleurs qui poussent par ici. » Ils les mangèrent ensemble. Ensemble aussi, ils retournèrent à leur maison. Là, ils vécurent en paix, dans le bonheur et dans l'amour. Voilà comment les toutes premières fraises du monde apportèrent la paix entre l'homme et la femme. Et voilà aussi pourquoi certains appellent ces fruits des baies d'amour.